La production cotonnière a connu de grandes fluctuations au cours de la dernière décennie, entraînant souvent des situations de crise dans les filières cotonnières d'Afrique, avec des impacts négatifs sur le revenu des petits producteurs. S'ensuivent alors endettement et insécurité alimentaire pour ces petits exploitants. L'UNPCB a initié le programme de promotion de la culture du coton biologique et équitable en 2004 pour offrir une alternative aux femmes et aux petits producteurs qui ne peuvent pas produire le coton conventionnel, caractérisé par l'accès aux crédits intrants. L'objectif du programme coton biologique est d'améliorer les revenus et les conditions de vie des productrices et producteurs exclus du système conventionnel. Bon, l'historique du programme coton biologique équitable, l'UNPCB a commencé à produire le coton biologique équitable depuis 2004 à travers plusieurs partenaires, surtout notre partenaire Helvetas qui nous a appuyé à produire le coton biologique équitable depuis 2004. Depuis 2004 à nos jours, nous avons eu beaucoup de production. Au début, c'était difficile. Et puis, comme on venait de commencer aussi, la commercialisation était difficile. Mais à partir de 2010, nous avons eu quand même des partenaires qui ont apprécié le coton biologique équitable du Burkina. Et on avait des contrats fermes jusqu'à nos jours. Donc, la production a évolué. La vision pour le programme coton biologique et équitable s'intègre dans la vision globale de l'UNPCB selon laquelle des producteurs de coton burkinabé professionnalisés assurent leur sécurité alimentaire et l'amélioration de leurs revenus à travers des systèmes de production performants, durables, sécurisés et résilients regroupés au sein d'une union de sociétés coopératives capables de défendre leurs intérêts au niveau de la filière et au niveau national, régional et international. Produit généralement de manière durable au sein d'un système familial de polyculture-élevage, le coton biologique et équitable propose une fibre dont la qualité intrinsèque est très bonne. Le coton biologique et équitable constitue une opportunité réelle pour les producteurs du Sud d'améliorer leurs revenus et leur cadre de vie. S'il est bien intégré dans les filières existantes que sont le sésame, l'arachide, le soja, les filières céréales, il peut être aussi un puissant levier de développement. En tant que représentante de l'ensemble des producteurs de coton du Burkina Faso, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, s'est saisie de cette initiative portée à l'origine par des opérateurs du Nord, acheteurs de la filière textile et acteurs du commerce équitable. L'objectif est de tirer profit de cette opportunité de marché particulièrement bienvenue dans le contexte de crise des filières cotonnières africaines pour un maximum de producteurs de coton. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le développement du coton biologique a démarré dans 4 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal en 2002 avec le projet Helvetas Swiss Incorporation appuyé d'autres partenaires. En 2006, la production a atteint 406 tonnes de coton biologique pour 2445 hectares et 4677 producteurs dont plus de 40% sont des femmes. Le programme met un accent sur l'aspect genre. Le coton biologique est une culture de rente qui est très particulière et quand on connaît l'organisation de la filière cotonnière au Burkina, on voit que les femmes sont très souvent exclues du système de culture du coton conventionnel. Et à travers le coton biologique, ces femmes qui étaient exclues de ce système de culture-là ont la possibilité de produire un coton selon leurs moyens, selon leurs capacités et d'avoir un revenu satisfaisant. En effet, le coton biologique n'exige pas. Et à la limite, il interdit même l'utilisation des produits chimiques de synthèse et ce ne sont que des produits naturels qui sont utilisés, à savoir la fumée organique et pour les traitements, ce sont des biopesticides qui sont utilisés. Et cela rend cette culture-là accessible aux femmes qui n'ont plus besoin de prendre un crédit intrant
pour pouvoir produire. Et en effet, elles peuvent elles-mêmes produire de la fumée organique et les biopesticides, ce sont elles-mêmes qui les préparent pour pouvoir faire les traitements. Il faut dire également que le coton biologique préserve la santé des producteurs et cela rend ce coton-là très intéressant pour les femmes. Un autre élément également, c'est que c'est une culture qui procure un revenu aux femmes. Le marché étant mieux organisé que celui des cultures de rente, les femmes peuvent produire et être sereines parce qu'à la fin de la campagne, elles savent qu'elles auront leur revenu. Et le prix est souvent connu à l'avance. Pour assurer un prix plus rémunérateur aux producteurs de coton biologique, les organisations de producteurs ont aussi été certifiées équitables par un organisme indépendant de certification, Flowcert, à partir de la campagne 2004-2005. Cette certification commerce équitable permet d'assurer un prix minimum qui reste supérieur au prix d'achat du coton conventionnel dans la sous-région. Au Burkina Faso, le programme coton biologique a démarré sous la maîtrise d'ouvrage de l'UNPCB avec l'appui de Helvetas Swiss Incorporation. Avec une production de moins de 12 tonnes en 2004, avec 72 producteurs, la production a évolué rapidement pour atteindre 1893 tonnes en 2011-2012 et en 2013-2014, la barre des 2000 tonnes a été franchie avec une production de 2038 tonnes de coton-graine. Le rendement moyen estimé à 412 kg par hectare en 2004-2005 connaît une progression annuelle de 8% en moyenne entre 2004 et 2009, soit 466 kg à l'hectare en 2005-2006, 507 kg à l'hectare en 2006-2007, 550 kg à l'hectare en 2007-2008. Encore appelé le coton des femmes, les effectifs des producteurs ont évolué de 72 producteurs en 2004 pour atteindre 8382, dont 52% des femmes pour la campagne 2015-2016. Ce caractère féminin de la production biologique est d'une part lié à l'absence d'utilisation de pesticides chimiques et d'autre part à des facilités accordées par le programme à la jante féminine à travers l'octroi préférentiel des équipements agricoles et les intrants subventionnés. Le programme coton biologique équitable est un ensemble d'actions et de projets mis en place par l'UNPCB pour accompagner la promotion du coton biologique équitable. Ce programme repose sur les 3 piliers du développement durable, à savoir économique, social et environnemental. L'impact socio-économique se mesure sur le terrain à travers des réalisations au bénéfice de toute la communauté. En effet, en plus d'un prix minimum garanti supérieur au prix conventionnel, les groupements bénéficient d'une prime de 34 francs CFA le kilogramme destinée aux réalisations socio-économiques de leur terroir. En 12 ans de production, environ 563 millions de francs CFA ont été investis pour les réalisations socio-économiques telles que la réalisation de forages, l'appui à l'électrification rurale, l'appui à la scolarisation à travers la dotation de cantines, de fournitures scolaires, la construction d'infrastructures de stockage grâce à la prime équitable. Ya hectare riwa mampama ton la kilo pislan sira erwanye mete ton honda lam nawa donc lam kongo aya soma lama bumumbe apore parce que ton wanye mete aya non wusu san kwame bele rikira bo bliga nyinga na pompu ga nyinga la fika bepom no zakrama yaren kete tun wa pam biyo kibare a tersilbi kinyase pam sonroba a te pam biyo wakana sonra ham pama ya sira biyo ko ba pukunwa sanka fo malo menga samna ka bebe fo sanko ya goro bi ligid bala ni batik ligid bala le nyakada ara wat fo reke en keno zakrama ti ya nafre en kotondo sam ka be suke o mele mbene la fino zakrama bo elebe bebe nere er pama sonrobe tia tuma tero select nama fagili tia sonre e diora bilbil buka la me hiya sonra a sonra tun zak sapoga bo ale sonra tun ne école la wenga. Pour mener à bien ce programme, l'UNPCB s'est doté de personnel dont les compétences ne sont plus à démontrer. Il s'agit de 3 cadres pour le centre de profit, de 6 chefs de zone et de 45 agents techniques coton biologique répartis dans 6 zones et 2 unités de production. Alors, quand on parle de certification, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a déjà un cahier de charge
Il faut chercher donc à produire conformément à ce cahier de charge. Au niveau donc de l'UNPCB, nous certifions nos produits selon le référentiel de l'Union européenne des États-Unis. Donc pour ce faire, nous avons un dispositif sur le terrain qui est chargé en même temps d'accompagner les producteurs et aussi d'assurer donc le contrôle donc conformément donc aux exigences donc de production biologique et équitable. Donc ce dispositif se retrouve dans toutes les zones de production. Actuellement, nous avons 42 agents techniques, 6 chefs de zone et au niveau CI nous sommes 3, le chargé de production, chargé de commercialisation et moi-même. Donc ensemble nous essayons donc de travailler à respecter donc ce cahier de charge là. Ce personnel a une responsabilité d'encadrement des producteurs biologiques, de collecte des données nécessaires à la certification biologique et équitable, d'appui conseil de proximité. Ces agents techniques ne ménagent aucun effort, malgré les conditions parfois difficiles, pour mener à bien leur mission. De la mise en place à la production, de l'égrenage à la commercialisation, ils sont là à veiller au grain. Cette veille est nécessaire pour une production certifiée de qualité. En effet, ce type de coton nécessite une attention particulière et le respect de certaines normes pour être certifié. Au niveau de la production, on s'occupe des aspects de semences, l'approvisionnement en semences au niveau des producteurs, et les aspects culturels, les itinéraires techniques avec les producteurs, des formations au niveau des producteurs, et même au niveau des producteurs sémenciers, parce qu'on a 3 fermes, donc ce qui ramène le programme à se concentrer beaucoup plus sur les aspects de qualité de semences, parce qu'on a eu de par le passé à importer de la semence du Togo, et on a trouvé qu'il était quand même impératif au niveau du programme de trouver des voies et moyens pour être autonome en termes de semences. Ce qui a valu l'appui du projet Récolte pour la mise en place de ces fermes semencières. Et on va parler de traçabilité parce qu'il faut arriver depuis la production à décrire toutes les opérations au niveau même du programme, notamment la mise en place, tracer tous les lots de semences qui ont été mis en place. Et au niveau des producteurs, arriver aussi à maîtriser le mode culturel à leur niveau. C'est-à-dire quoi? Au niveau des producteurs, arriver à les accompagner pour qu'ils produisent dans des conditions idoines à même de nous éviter d'autres mélanges avec d'autres types de coton. Donc c'est très essentiel parce que tout se joue à ce niveau. Si on a des mélanges, il va sans dire que la certification, ça va poser problème. Donc on travaille en tandem pour être complémentaire et s'épauler pour que au niveau de la production, au finish, on ait un produit de qualité. Après la mise en place des semis, le suivi de la production, la récolte, le coton est transporté dans les usines pour l'égrenage. Monsieur Tombiano, chef de région de Koudougou, nous explique comment cette étape s'est déroulée dans ses locaux. Il y a vraiment une collaboration tout circulaire entre nous. Déjà sur le plan de la production cotonnière à travers les démembrements de l'UNPCB, notamment les unions provinciales, les unions départementales. En tout cas, il y a eu une collaboration, j'allais dire, fructueuse, qui fait que, en tout cas, en matière de production cotonnière, tout se passe bien sur le terrain. Donc, il en est de même dans le cadre de son programme Coton Bio.
la collaboration se poursuit et je crois que c'est dans ce cadre que cette campagne, pour un peu réduire les distances qui relient des zones de collecte aux usines de grainage, l'usine de Kourgou a été choisie par l'UNPCB pour justement égrainer ce coton spécial. Et c'est tout naturellement que la direction générale a donné son accord et que au niveau de Kourgou, les dispositions ont été prises justement pour accueillir ce coton dans les meilleures conditions afin que ce coton soit vraiment certifié coton bio au profit de l'UNPCB et justement des producteurs qui sont dans cette filière. L'autorisation a été donnée que le coton soit évacué sur Kourgou. Je crois que nous avons rencontré justement les responsables de l'UNPCB qui s'occupent de cette activité et ensemble nous avons parcouru en tout cas les différents éléments qui rentrent en ligne de compte de l'égrainage du coton biologique et à ce sujet une série de formations a été donnée à l'ensemble des travailleurs qui prennent part justement à l'égrainage de ce coton pour effectivement leur donner toutes les informations, toutes les spécificités et les procédures qui rentrent en ligne de compte de l'égrainage justement de ce coton. Et je crois que nous sommes vraiment préparés à l'issue de cette formation, comme au niveau de la région, nous avons fini d'égrainer notre coton. Je crois que toutes les dispositions ont été prises pour d'abord isoler la zone de stockage. Toutes ces étapes sont suivies par un agent de certification pour s'assurer du respect des normes établies pour bénéficier d'une certification bio-équitable. Le programme coton biologique ne concerne pas seulement le coton bio. D'autres spéculations sont suivies et commercialisées par l'UNPCB. Madame Girou Djeneba nous compte cette étape. Au niveau du programme coton biologique et équitable, nous accompagnons les producteurs pour valoriser un certain nombre de produits, et à savoir le coton certifié biologique et équitable qui est le produit phare au niveau du programme. En plus du coton, nous avons les amandes de qualité, on a le soja et nous avons le sésame. Il faut noter que ces produits sont certifiés également biologiques et nous accompagnons les producteurs dans la commercialisation de ces produits. Donc pour la commercialisation, c'est l'UNPCB qui négocie directement avec ses partenaires pour contractualiser les différents marchés et écouler ces produits. Pour les autres produits, nous commercialisons au niveau national avec des entreprises qui font la transformation au niveau local. Donc pour les amandes de qualité, nous avons essentiellement deux partenaires. Nous avons Sotocac, qui est basé à Toussiana, et Olvea BF, qui est basé à Bobo-Dioulasso. Donc ils nous accompagnent pour collecter les amandes au niveau des producteurs. Donc c'est un contrat tripartite entre le partenaire, l'UNPCB et les groupements des producteurs. Pour la vente du coton biologique burkinabé, depuis le début du programme, nous arrivons chaque campagne à écouler la production. Le programme coton biologique et équitable a un impact socio-économique remarquable sur les producteurs. Din anafata ton haluso a songo da ton de zaka sa pousse zaka zulo yi digri pipi ton san kwa pam ligida ton de ngada me yakum bari soma te zaka ram di tip suriya no nyake le yor kwam e kwalle san kel bum bilfu e twembo wa runga so anwara me basse ay ya sira kotum bi wa pour ton sir pam na formation ram hal soma larpam songre larpam wakasa songre kitam ti ton suriya no haluso man pagan ko kotum biyo a songre an nin kateka kamba korongo oblafi zakaribo gulo gazingi asida songre haluso bon ton ton sura no matin pour da INPCB baraka pour kotum biyo tawdamba baraka dar ko ni la ni so nyaado tumna fa baraka ti sura no to wana faagalme ir bir faagal zugo
Aussi, au-delà du prix d'achat assez satisfaisant par rapport à celui du coton conventionnel, les acheteurs du bio sont prêts à reverser 34 francs CFA par kilogramme au groupement pour la réalisation des infrastructures. Au profit du programme coton bio équitable, le groupement Yandouama de Komadougou a pu bénéficier d'un forage et voici. Cependant, le programme coton biologique et équitable rencontre des difficultés qui sont pour la plupart liées au type de production, aux moyens de production très limités, au retard de commercialisation et au marché international. L'objectif des promoteurs du programme est d'assurer continuellement la productivité et être en mesure de mener une bonne commercialisation. Aussi, de promouvoir le genre féminin afin qu'elle puisse être autonome. Ton hana ko pa ba jin ton bo le jiso ma ha on ko ba ton dum to ko ba na fa ton wusugo na fa pa ba wusugo ti son shi ko ton pa ba ya ti pa ba nda ka kien fa o kien ra to bala ti pa ba wata nta wen pina he wati dat ta pinu menga ti ton ko da ti ton hanga ko nan ko to bla jiso ngo e te ne bala me wi da pa ba te bla wa sakan dik biya kama yi te ko lon wato ma bi hanka ta yum pile ni bra sakta ko ara ko akoy hanga kama wan ko ne biyam lewu ton ko ba ya woto ton bene ne wata shongo tondo ton ko bene te ko na namta wata shakan tondo te shiri wata hale te pakaba wata shiri kela shakala na ton yam ya na fa wuso hale wata gen talente time shongo wa kontone bulga hande to le wa kontone ligdi te ton me mankase le wa kontone bulga ton me ligdi ton me bondo mi satalo ande le teto na pa ligidi le me kalando yasa ido wa nafra ton go pawa me shirbe wa be me ka ton hambole me ka be ku yungu ton hambole tsfa ba hada tuma le bon woji ni ma sha shira ton peka da tumna go tumna nafra ton go ton shi tien na pa ba sa mixte pa pura kan pa ton pa hada tumna fa le shong bati tumna king tawri par ton mi ti pa ba han pa me ton pa me pa ba han na fe ton na fe ai ton mi kam tena fa shi ken tara pa hati wati ngen taro na to bieti ebna ko pa ba shongori ali wa sha tele ton pinga na wena musugo nen tuumna. Les responsables de l'UNPCB travaillent à la vulgarisation du programme coton biologique et équitable. En plus de l'investissement personnel, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina travaille à trouver des partenaires pour la bonne marche du programme. Elle a des perspectives pour la pérennité du programme. Il faut dire que dans l'exécution du programme, comme pour toute activité, il y a des contraintes qui sont rencontrées. Donc au quotidien, on essaie de relever ces différents défis-là. Et au nombre de ces contraintes, je soulignerai tout d'abord l'amélioration de la productivité. Nous constatons que sur le terrain, les rendements sont en train de stagner. C'est une remarque assez générale au niveau de toute la filière du Burkina. Et là, c'est vraiment mettre plus d'accent sur la sensibilisation des producteurs et l'accompagnement afin qu'ils puissent produire la quantité de fumier organique qu'il faut et en qualité afin de fertiliser correctement leurs parcelles. Une autre contrainte, c'est lié aux exigences de la certification. C'est très exigeant sur le terrain, non seulement en termes d'encadrement, en termes de certification des parcelles, de l'exploitation, mais également toutes les analyses qu'il y a derrière toutes ces activités terrain-là, puisque la certification va du champ jusqu'à la production de la fibre de coton, jusqu'à l'usine d'égrenage. Donc ça, c'est une des contraintes. Et il faut noter également qu'une autre contrainte souvent rencontrée, particulièrement pour les femmes, je disais tantôt le programme compte 50% de femmes actuellement, c'est l'insécurité foncière. Parce que dans le cadre de la production biologique, il faut avoir une exploitation certifiée et faire la rotation au sein de cette exploitation. Quand on n'est pas propriétaire terrien, apporter la quantité de fumier organique qu'il faut, ce n'est pas évident. En plus de cela, quand on pense que du jour au lendemain, la parcelle peut être retirée, cela n'encourage pas vraiment les producteurs là, à se maintenir dans le système biologique. Donc ça, c'est une des contraintes que nous rencontrons et nous espérons vraiment qu'avec l'engagement politique pour la sécurisation foncière, cela va beaucoup aider nos producteurs. Et d'ailleurs, c'est une remarque qui est assez générale au niveau du milieu rural. Donc c'est un défi assez général à relever. Une autre contrainte, ce sont les aléas climatiques, mais on n'y peut rien.
Donc cela joue également sur les programmes. Et il y a des fois où le coton n'arrive pas à boucler correctement son cycle parce que les pluies ont commencé tardivement ou se sont interrompues assez brusquement. Donc voilà autant de contraintes que nous rencontrons dans le cadre de l'exécution du programme. Mais je note que la volonté de l'UNPCB est vraiment de tout mettre en œuvre pour réussir ce programme et le rendre durable. Actuellement, nous comptons près de 8000 producteurs et tous ces producteurs-là voient les bénéfices de ce mode de production. C'est la raison pour laquelle ils sont maintenus dans ce programme et au fil des années, le nombre ne fait que s'accroître. Donc la volonté de l'UNPCB, c'est de vraiment réussir ce programme-là. Et dans ce cadre, tout est mis en œuvre pour voir comment relever tous ces défis auxquels le programme fait face. Les perspectives que nous avons par rapport à cette production biologique, c'est que nous avons une augmentation de la production parce que nous avons beaucoup de membres qui sollicitent à produire. Nous avons des zones qui peuvent produire le coton biologique équitable parce que les zones agroécologiques de Burkina, on voit qu'il y a du potentiel un peu partout, tel que dans le Soumou, etc. Donc nous avons une vision d'augmenter les zones de production et nous avons des fermes sémancières aussi que nous sommes qui est un acquis, mais dans les perspectives, il faut que nous travaillions à ce que l'UNPCB puisse produire ses semences elle-même. Après les semences de base octroyées par l'INIRA, nous allons multiplier dans nos fermes à pouvoir satisfaire le nombre de producteurs et pourquoi ne pas écouler ça dans des pays voisins pour ceux qui le veulent. Ça, c'est des perspectives. Les perspectives aussi, il y a une étude que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'une possibilité, nous pourrons faire notre usine dégrainage pour permettre dégrainer tout notre coton biologique ou bien s'entendre avec les sociétés cotonnières, voir comment nous allons travailler dans ce sens-là. Mais comme l'étude est en train de faire, c'est l'étude qui va déterminer effectivement la faisabilité de cette usine. Et nous sommes en train de travailler aussi à renforcer le renforcement de capacité des acteurs tels que les producteurs pour permettre de produire du coton de qualité, du coton de longue fibre, le coton cherché par le marché mondial et aussi le coton qui n'est pas contaminé par d'autres le gel et aussi le coton qui n'est pas contrôlé par d'autres produits extérieurs. Donc tout ça c'est des actions dans les perspectives et aussi les cultures de rotation dans les exploitations de nos producteurs. Nous sommes en train de valoriser ces cultures-là pour les produire comme c'est des produits biologiques pour que le producteur dans son exploitation puisse produire uniquement du biologique et que augmenter aussi les recettes de sa production. Donc tels que le soja, l'arachide, les noix de karité, les qualités qui sont dans son exploitation, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Donc toutes ces actions que nous menons et que dans les perspectives, ces producteurs-là puissent en tout cas voir. Nous sommes à long terme aussi, nous cherchons des partenaires potentiels au niveau du monde entier pour que le coton du Burkina soit du coton, si nous produisons du coton qui est de qualité, que nous ayons aussi des partenaires qui apprécient le coton. Je pense que ça, dans les perspectives, ça pourrait évoluer positivement dans la production.